Alors, Monsieur le Président, je vous rassure tout de suite, je n'outrepasserai pas le temps qui m'est imparti. Et si d'aventure malheureuse ça devait être le cas, vous avez large latitude de m'interrompre. Et je dis ça sans aucune autre façon. Il y a longtemps que je ne désire plus parler longtemps. Et surtout sur ces sujets-là. Alors, je suis sincèrement navré si je vous quitte avant la fin de la séance, parce que je suis repris par des médias, dès lors qu'une de nos formations politiques, les fameux républicains, n'ont pas trouvé mieux de commencer leurs travaux par une convention sur ce sujet-là. Et donc, je commencerai par vous dire, en guise de préambule, que notre ami Abdelaziz dénonce, ce qui sera dit tout à l'heure en direct, c'est que autant qu'on débatte de ce qu'on veut, et une formation politique, surtout si elle aspire à revenir aux affaires et à gouverner notre pays, tout en sollicitant nos suffrages d'ailleurs, a le droit d'aborder les questions cruciales pour notre nation. Et ce qui m'avait semblé bizarre, c'est que on soumet à l'approbation d'une frange de la nation ce qui concerne l'autre frange. Et je ne suis pas sûr que du point de vue purement démocratique, ce type de comportement soit à minima acceptable. Au pire, il faudrait voir au niveau légal si c'est possible ou pas, pour peu qu'il y ait des hommes qui soulèvent ces questions-là. Malheureusement, on a même parmi les hiérarques musulmans qui se sont aplatis, qui sont allés cautionner la dite convention. Donc ça, c'est le préambule de ce que je voulais vous dire, même si m'a pris 2 minutes. Revenons à qu'est-ce que c'est que l'islamophobie. Quand on ne connaît pas un concept, on essaye de le déconstruire déjà au niveau de son étymologie. L'islamophobie serait en l'espèce une peur irraisonnée, pathologique, maladive en ce qui nous concerne maintenant, l'islam. Et quelqu'un qui est peureux ou qui est malade, on ne peut que compatir à son état et essayer de faire en sorte qu'il guérisse de sa maladie. Que voudrait-on faire, que voudrions-nous faire pour un arachnophobe, un hydrophobe, un claustrophobe ou un agoraphobe? Le premier a peur des araignées, le deuxième a peur de l'eau, le troisième a peur de l'exiguïté, le quatrième a peur de la foule et ne prendra sûrement pas la parole devant les gens. On ne va pas trop le charger, on essaye de trouver les canaux pour qu'il guérisse et l'accompagner, encore une fois, j'allais dire, en compatissant à son état. De ce point de vue-là, un islamophobe faudrait peut-être prendre en charge sa maladie. D'autant plus que s'il délègue sa capacité d'entendement aux relayeurs d'opinion, aux faiseurs d'opinion, si tous les jours, je le dis sous la voûte commune de la laïcité, dans ce lieu, le temple de notre démocratie laïque, tous les jours que Dieu fait, on a affaire à Boko Haram, Daesh, la monstruosité idéologique, Kouachi, que sais-je, tous ces mots anxiogènes. Eh bien, sinon recevable, au moins compréhensible, la dite islamophobie. Et, à mon avis, il incombe aussi davantage aux citoyens musulmans et surtout leurs hiérarques de tout faire pour apaiser les tensions, rassurer, rasséréner, expliquer, renouer avec l'humanisme d'expression arabe qui a prévalu en contexte islamique, oblitérer, effacer des mémoires, ignorer, totalement méconnu. Et ce travail-là est à mener en interne, en intra. Moi, je ne veux pas qu'il y ait du eux et du nous au sein d'une même nation solidaire, fraternelle et prospère pour tous. Et la prospérité est pour tous, et ce n'est pas que le mariage qui est pour tous. Maintenant, pardon, je ne veux pas nécessairement chercher une quelconque paternité d'un néologisme. Je distingue l'islamophobie de la misislamie. Ah, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire de misislamie? Eh bien, on est mis-islamique comme on est misogyne ou misanthrope. C'est-à-dire qu'il y a une haine déclarée, assumée comme telle, il y a une hostilité revendiquée à l'encontre de tout ce qui est islamique et musulman. Et cette mis-islamie, parce que je pense que c'est le mot qui est approprié de mon point de vue, est condamnable.
et elle doit tomber sous le coup de la loi. Et elle est inacceptable. Et elle mine notre société commune. Je ne dis plus vivre ensemble est devenu un mot hoché, comme disent les linguistes à propos des mots valises. On le met comme ça en avant et on ne sait même pas à quoi ça rime. Sommes-nous ensemble dans la confiance, dans la symbiose, dans la synergie, dans une volonté de construire une nation commune, ou sommes-nous ensemble et tout en étant dans la défiance, dans la méfiance, dans la crispation, dans le repli, etc. Dans tous les cas, nous sommes ensemble. Donc ce fameux vivre ensemble est à sublimer, au transcender en une volonté et un engagement commun pour construire une nation commune, elle-même reposant sur une roche mère qui est effectivement celle de la dimension chrétienne de notre nation. Je ne dirais même pas judéo-chrétienne, je dis simplement chrétienne, parce que le trait d'union entre judéo-islamique est beaucoup plus prégnant dans l'histoire du point de vue civilisationnel que le trait d'union entre judéo-chrétiens. J'avais beau le chercher, je ne l'ai pas trouvé avant Jules Isaac. J'avais beau le chercher, je ne l'ai pas trouvé pas avant Freud. Et j'avais beau creuser comme ça dans l'archéologie de l'histoire, je l'ai trouvé peut-être dans le Mayflower, quand il y avait quelques juifs qui sont partis avec les protestants, traversant le Nouveau Monde, allons pour le Nouveau Monde, traversant l'océan des ténèbres, l'océan Atlantique. En revanche, le trait d'union entre judéo-islamique date de Maïmonide, de Saadia Gaon, d'Ibn Gabirol, de Bahia ibn Pakuda, de d'Averroès, qui ne plaît pas à certains de nos amis ici présents et qui sourient. Eh bien, c'est pour ça que nous devons revisiter l'histoire, et ça me paraît de la plus haute importance. Et donc, la mise islamie, cette haine, cette hostilité, cette déclaration de guerre, ces mensonges, ces élucubrations, ces arguties, ces billevesées, ces fadaises, ces impéricides d'analyse doivent cesser. Et il incombe à nous tous, qui que nous soyons, et qui sommes animés de cette volonté d'être ensemble, de dénoncer. Donc nous construisons une nation commune sur une roche mère qui a été enrichie par des apports successifs. Et que la séquence ministère de l'identité nationale soit à jamais oubliée en dépit des dégâts que ça a pu occasionner. Alors, et ce sera le mot de la fin, si nous voulons que l'islamophobie, pas au sens que je l'ai défini, au sens que certains mettent en avant, soit ceux qui pleurnichent, le mot pleurnicher n'est pas juste en réalité, parce qu'à juste raison, sont tous les jours atteints dans leur dignité, altérés, ratatinés, eh bien, d'un côté, ou ceux qui disent « Ah, de grâce, ne nous mettez pas ce concept en avant parce que vous allez faire en sorte que on ne critique plus l'islam. » Ben non, critiquons, bienvenue à la critique. Toute idéologie, toute théologie, toute philosophie, toute doctrine, toute pensée religieuse qui fuit le débat, qui esquive le choc des idées, qui ne s'affirme pas dans la clarté, dans la transparence, dans les échanges critiques constructifs, finissent par être idéologie, théologie, doctrine, philosophie, pensée religieuse qui s'atrophie, qui se vulnérabilise et qui ne leur reste plus que la terreur pour pouvoir subsister quelques instants. Nous sommes demandeurs de débat, nous sommes demandeurs d'échanges et même de critiques constructives. Et ce n'est pas votre serviteur qui s'est égousillé à appeler à la refondation de la pensée théologique islamique qui va esquiver le choc des idées et le travail constructif d'une critique qui porte. Donc l'argument qui consiste à dire vous nous mettez comme un écran de fumée la dénonciation de l'islamophobie pour qu'on ne puisse pas critiquer la religion islamique est un argument spécieux et captieux. Et donc il incombe cette fois-ci aux théologiens musulmans et surtout à leurs dignitaires, à leurs responsables de s'atteler à la vaste entreprise qui consiste à voir qu'est-ce qui ne va pas. Sortir de la raison religieuse, sortir d'une religiosité crétinisante, aliénante, sauvage, aurait dit le cardinal Danielou. Ça, nous pouvons le mener, le faire, dans un contexte serein, sous le climat démocratique de notre République, et nous devons le faire. Mais ça n'incombe pas à une formation politique de s'y pencher, ni au gouvernement d'ailleurs de régenter le culte islamique. C'est une affaire qui doit être une affaire
interne à la frange islamique de la nation. Si petit à petit le pari de la connaissance et du concept des mots va prendre, de mon point de vue, la mise islamique porte beaucoup plus que l'islamophobie. Et si nous sommes arrivés à ces situations-là, c'est à cause de la défaite de la pensée, de la démission de l'esprit, de l'abdication de la raison et de l'abrasement de la réflexion. Donc laissons place à la réflexion, à la raison, à l'esprit et à la pensée, en amont de toute action, fût-elle politique, qui est salutaire pour le devenir de la nation. Merci.